Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct de station-service à Rezé en ce beau jour d'été. Et je suis en compagnie du groupe Griffon. Bonsoir, c'est votre première interview, vous vous sentez comment? Un peu stressé, hein. Tendu? Tendu. Comment, est-ce que vous pouvez nous dire vos petits prénoms? Thomas. Sarah. Vincent. Vincent, enchanté, Juliette. Vous êtes frères? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Un peu plus. Ah ouais? 3 ans en ce qui concerne Griffon, mais 15 ans, qu'on est frères. Et vous avez toujours... vous avez grandi dans la musique ensemble? Ouais. 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 Il a un peu peur des poils en fait. Ah ouais, je sais, ça fait un peu peur. Alors, moi, Comment vous avez rencontré Sarah? Parce que j'ai vu sur internet que vous l'avez rencontrée sur un Tumblr qui s'appelle Demain les chiens, donc je suis curieuse. Tu peux peut-être témoigner, Sarah? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors on reprend tout du début. Ça commence en 86, hein. Ça va être long. Non, ça commence il y a 4 ans, un truc comme ça. En fait, j'étais avec un copain, un artiste de talent qui s'appelle Thomas Duquet, et on s'ennuyait. Et on n'avait pas trop de vie, du coup on a commencé à faire un Tumblr qui s'appelait Demain les chiens, où en fait le protocole, c'était entre la performance et je sais pas quoi. Le protocole, c'était on prend un morceau, on regarde les partitions, on regarde les paroles et on fait un one-shot, lui à la guitare, moi au chant. Et du coup on faisait des covers et puis au bout d'un moment on en a fait beaucoup. Et du coup c'est Thomas qui a vu le Tumblr, qui a bien aimé ma voix, et avec Vincent ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire un projet ensemble. Et du coup, bah voilà quoi, tu vois, comme dans les films quoi, ils ont fait mais toi, on veut ta voix. Et du coup, ils sont rentrés en contact avec moi. Et du coup, Comment ils s'y ont pris? Comment ils y sont pris? Bah, comme des manches. Ah ouais? On avait une amie commune. On peut faire du name dropping, hein, parce que c'est le moment. J'ai découvert ça récemment, le name dropping. Et ben Violaine Maraigné, une EduxP de talent qu'on connaissait en commun, qui nous a mis en relation. Et on allait boire un coup et du coup ils m'ont dit allez viens. Et puis moi, comme je ne suis pas farouche, comme on le dit souvent, et j'ai dit d'accord, j'ai dit banco. Donc moi j'avais jamais chanté avant et du coup j'y suis allée un peu pour rigoler. Et puis du coup on a fait des morceaux cool, puis on fait des dates et puis c'est cool. Et donc voilà. Trop bien. Et donc c'était en quelle année tu m'as dit? C'était il y a 3-4 ans, un truc comme ça, 2013, un truc comme ça, 3-4 ans. Alors pourquoi Griffon? Griffon parce qu'on aime bien jouer à des jeux de société, donc c'est en sortie de répète, il était 2h du matin, et on a dû choisir parmi les réponses plutôt, d'un Trivial Poursuite spécial histoire, parce qu'on aime beaucoup l'histoire avec Thomas. Et Sarah elle aime pas jouer avec nous. Et voilà, donc c'est tombé sur Griffon, et je vais laisser Thomas d'ailleurs. Mais qui est Griffon, Thomas? Voilà. Thomas, moi je suis pas très forte en Trial Poursuite histoire. Parce que c'est l'histoire d'il y a trop longtemps là, c'est pas assez rajeuni le Trial Poursuite. Griffon. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était un des enfants bâtards de de Pépin le Bref. C'est ça. Donc c'est un frère bâtard de Charlemagne, non? Est-ce que vous êtes des frères bâtards? Le concurrent de Carloman. Ouais, parce que quand Charlemagne est arrivé au pouvoir, il n'était pas tout seul, il y avait Carloman, son frère. Et alors déjà c'était compliqué. Et puis après ils lui ont foutu Griffon sur le dos. Là c'était la merde totale. Donc Charlemagne. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas lancer Thomas sur l'histoire de France. Ouais, ok, on va peut-être arrêter là sinon. Très longtemps. Déjà il est tout excité parce qu'il y a le château des Ducs de Bretagne, il sent toute cette énergie. Ouais, vous saviez que la duchesse Anne, elle a épousé donc Charles VIII. Charles VIII s'est pris une poutre dans la gueule, il est mort. Et ben dans le contrat de mariage. Vraiment une poutre? Ouais. Enfin, il a traversé un pas de porte et la poutre était trop basse et il est mort. Non mais c'est vrai ça, c'est dans les livres d'histoire. C'est dingue hein. Et du coup dans le contrat de mariage. Ça fait rêver cette mort ou pas? Rêver, je sais pas si c'est le terme. Mais ce qui est bon, c'est que dans le contrat de mariage de Charles VIII et la duchesse Anne, il est écrit que si jamais il clamsait, elle devait épouser son fils. Donc elle a épousé du coup le fils Louis XII. Et là c'est la honte. Ah ouais. Enfin, c'est la honte, la pauvre quoi. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. On va passer à autre chose maintenant. C'est compliqué. Quel est votre chien? Il y a quelqu'un devant la caméra. Excuse-moi. Oui,
Désolée, on filme. Ouais, non mais on travaille. On a vu ton arrière-train. Qui veut défiler? Défiler, c'est gratuit. C'est qui votre chien? Est-ce que t'as vraiment envie qu'on en parle? Parce que là aussi, ça va durer longtemps. Non, et d'ailleurs, qui vient de Nantes. C'est mon chien. Il est pas là. Non, il est pas là, mais il vient de la SPA de Carquefou. Donc on revient un peu aux sources. Et ben, c'est pas du tout un griffon en fait. C'est un setter anglais. Mais la photo était tellement belle qu'on n'a pas pu résister à l'envie. Enfin voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chouni. Chouni, c'est maman. Coucou. Alors moi j'ai vu que dans votre style, vous définissez ça comme du pop scalpel / post-punk. Au soleil, oui, au soleil. Alors est-ce que... Plein soleil, voilà. Est-ce que tu veux expliciter un peu, parce que je suis assez curieuse d'en savoir plus? L'idée c'était juste de qualifier la musique en étant un peu plus... Enfin voilà, en étant un peu plus qualifiant. Tout ça pour dire qu'en gros il fallait il fallait qualifier quoi. Plein soleil parce qu'Alain Delon. Tu vois pas le film? Avec Pierre René, Alain Delon. Voilà, c'est magnifique. Plein soleil. Madame et donc, n'a pas 40 ans en fait. Ah oui, madame, moi non plus. Moi non plus. Et d'ailleurs, cet enfant n'est pas le mien. Parce qu'on passe une très bonne soirée, l'enfant reçoit toutes les bonnes vibes de la soirée et vient voir les gens, et vient voir Sarah, moi, Thomas, comme ça. Et toi d'ailleurs, parce qu'il a envie de te voir aussi après. En fait, il a envie de passer à la télé. Tout ça pour dire qu'il fallait, c'est de la pop. Au scalpel, parce qu'effectivement les textes étaient ciselés, parce qu'on parlera des textes après. Et plein soleil, parce qu'effectivement c'est un peu dark, mais en même temps il y a beaucoup de chaleur en fait, comme tu peux le remarquer depuis tout à l'heure. Et au niveau des textes, vous les co-écrivez ou c'est toi Sarah qui les écrit? Encore du name dropping? Non, tous les textes en français, c'est mon ami Grégory Bucher, artiste de talent. Hein. Salut Grégo. Du coup, qui écrit les textes en français. Après, on a aussi des textes en anglais, on a des reprises. Mais en tout cas, ce qui est en français, c'est Grégory Bucher qui les écrit. Et quelles sont ces histoires? Oh là là, quelles sont ces histoires? Mais il n'est pas là pour en parler. Mais en tout cas, nous, on aime beaucoup sa plume, parce que c'est à peu près ce qu'on recherchait. Déjà, on est content de chanter en français. C'était vraiment un but pour nous, je crois, de chanter en français. Et puis, c'est ce qu'il faut de poétique, mais avec une histoire. C'est pas non plus juste du français où on met juste des mots qui vont bien ensemble. Enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il a trouvé l'équilibre, un truc poétique, mais narratif, mais pas chiant, enfin voilà. Et toi, ça t'a donné envie d'écrire? Moi j'ai essayé, j'avoue. J'ai essayé, il y a un morceau qu'on chante que j'ai écrit en anglais, mais pour le coup, voilà, j'ai essayé, c'est hyper dur. C'est hyper dur d'écrire, surtout en français, et du coup je laisse ça aux professionnels. Et est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur vous, sur Griffon, sur vos aventures? Parce que vous avez joué, vous m'avez dit à Paris, à Lille, vous venez de Lille d'ailleurs. Alors je vais raconter l'anecdote de... C'est pas un concert de Griffon. On a le droit de balancer. On n'a pas le droit de dire caca. Hein. Ouais. Donc c'était à Overkampf. Non, ouais, mais j'assume mes propos. C'était à Overkampf. On jouait avec Griffon et Vilain d'ailleurs, name dropping, un Vilain, super au groupe de Thomas Fourny, ici présent. Enfin, un moderne Tom pour ceux qui font du son au nord de Paris. Et en fait, donc, cet endroit nous a plus ou moins bien accueillis. Et le pire, c'était le DJ set qu'on a fait Thomas et moi après. Donc on a eu pas mal de petits soucis et on avait... tu te rappelles de Monsieur Marteau? Voilà. Vas-y, Monsieur Marteau. Monsieur Marteau c'est sympa, mais Vincent va développer. Mais alors, avant j'aimerais dire que dans la rue Oberkampf, il y a un super kebab. On s'y est arrêté, on a demandé, c'était quoi déjà? Un kebab. Alors je sais plus. Bon, en tout cas, il avait l'air super alléchant sur l'affiche. Bon, on l'a commandé, on a attendu. On l'a eu, on l'a mangé. Quel suspense intenable! Et il était pas si dégueu que ça.
Et je crois que ça, il fallait qu'on le souligne. Ah ouais, non mais c'est très important. Et ah oui, non, mais parce que oui, Vincent était parti chercher des clopes. On a eu un problème au moment de payer parce qu'on a été servi plus rapidement que prévu. Et Vincent avait perdu sa carte bleue. Donc Sarah, tu lui avais prêté ta carte bleue à ce moment-là. Et mon pull. Et son Parce pull. que ma première voiture, c'était une Peugeot. Et ton lipstick. Et ton Ça lipstick. explique. Je me souviens pas de tout ça. Vous inventez là, les gars, ou quoi? Bon, je termine l'histoire. Vas-y. Bon. C'était quoi le nom du kebab? Bon, je sais plus. Enfin, c'était bien en tout cas. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et après, il y avait Comment- Monsieur Marteau. Donc là, tu peux. Grosse anecdote. Monsieur Marteau, est-ce que tu veux continuer ou non? Est-ce que tu montes et tournes? Non, voilà, là on diffuse tout. Il n'y a pas de. C'est en streaming là, Ouais. en live stream. En live stream. Ah, mais on nous a pas posé les critères de l'interview. Hein. Périscope. Comment tu devriez définis? penser- Oui, Non, ouais, alors, je non, mais j'ai une périscope. question. Oui. Non, mais est-ce Je que vous avez périscope. pensé à Périscope quand même? Oui, Parce qu'il faut vivre dans son temps. oui. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai regardé Périscope, il y avait Jean-Luc Azoulay, le mec qui a créé... Cassoulet Non, Azoulay, Jean-Luc Azoulay, le gars qui a créé Hélène et les garçons. AB Production. AB Productions, le A de AB c'est Azoulay. Bon, et le mec il était à table avec Hélène Roll. Hélène, Hélène Rollès. Hélène Le Rollès. B de Rollès. AB Production, c'est Bebe. Hein. C'est Bebe. Et il y avait aussi Jackie du Jackie Show. Jackie 44. Non, Jackie, non pas... Tu connais Jackie 44? Ouais. T'es trop jeune pour Pas moi. Jackie qui était avec Dorothée quoi. Jackie Qui est dans oui. les enfants du rock avec dans Antoine les enfants Decaune. du rock avec l'escure et Et deux deux cônes. Allez, encore des références de mecs de 40 ans. Bah ouais, moi je suis comme mal à l'aise, tu vois, tu me fais. Je me sens un culte. C'est maintenant qu'il va faire des imitations du bébé de show. Ah, Non, vas-y. non, non, On non, va non, vous non. parler d'imitation tout à l'heure. Comme ça part en cacahuète, on peut passer vraiment aux cacahuètes. Est-ce que toi tu parlais de Jacques Chirac, non? Ah, tu vas nous Alors, faire Jacques non, mais Chirac. dans le trio, c'est vrai que c'est pas moi qui sais faire les imitations. Il faut les chauffer un peu et après, Sous-estime. vous aurez même peut-être du Michel Leb. Mais là, votre émission va être censurée parce que c'est que des blagues racistes. Ah ouais, c'est dangereux. Dans les années 80, c'était possible. Plus aujourd'hui. Mais tu peux Pas imiter de- Jacques pas Chirac, d'imi- hein. Ne te sous-estime pas. Écoutez, En gros, c'est- Regarde. en fait, moi j'imite Thomas qui imite le bébé de show qui imite Jacques Chirac. Et là, Donc ça c'est devient vraiment bon. le bout de la chaîne. Vas-y. Avec les Écoutez, mains, avec les mains, avec les mains. écoutez, en tant que maire tant en que tant que maire. maire de Paris. Voilà. Après, il y a un truc avec des motocrottes, je crois. Motocrotte. Ouais, Crac, crac. crac, motocrotte, voilà. Voilà. C'est bien, hein? C'est bien. C'est cool. Comment vous définirez votre trio en une phrase ou en quelques mots ou en adjectif, en ce que vous voulez? Plaisir. Un Un plaisir coupable. plaisir. Un plaisir coupable. Non, mais c'est ça, plaisir coupable, c'est ce qui va jouer après. C'est notre side project. Side project. On joue pour les mariages. C'est vrai? On s'est découvert cette passion-là. Oui, oui, très sérieusement. On reprend tous les morceaux qu'on n'ose pas reprendre d'habitude et on les joue pour des mariages. Et on est en train de se faire manger alors que la carrière du groupe n'a pas vraiment débuté. On se fait déjà manger par plaisir coupable, le side project. C'est un peu déstabilisant. Donc ce soir, tu... Bah, du coup, le concept, c'est que si tu te maries, tu vas te marier? Ouais, la semaine prochaine. Voilà. Ah bah, c'est un peu court, mais on peut le faire. Si tu te maries, tu nous donnes une setlist de morceaux que t'aimes bien. T'aimerais Pas de boogie woogie, on la fait pas. Hein. Non, Déjà- si c'est Mitchell, c'est non. Non. Mais tu nous fais une setlist des morceaux que tu voudrais faire jouer par le DJ et nous on les fait en vrai. Ok. Ça marche, trop cool. Les gens sont contents. Et les vieux dansent. Ouais. Alors qu'au mariage, quand le DJ arrive, les vieux s'en vont. Ouais. Et là, les Bah, vieux nous, dansent. non. Nous c'est pour faire rester les vieux. tu vois. C'est cool les vieux qui On dansent est en pour plus. l'intergénérationnel. Là vous allez faire bouger un peu les vieux de Rosé là ce soir? Oui, ce soir. Il y a des gens, il y a des gens qui ont quand même effectivement une certaine expérience quand même Il me semble dans qu'ils la les ont vie. chassés les vieux. J'ai vu des vieux qui approchaient, ils leur ont jeté des cailloux. Ça c'est Philippe. Hein. Bah oui, oui. C'est la fête des Un voisins, mot, la fête allez, des voisins. toi qui connais bien Philippe Comtesse, vas-y, balance-nous un dossier sur lui. Comtesse, Filou. Un dossier ou un mot d'amour, ce que tu veux sur lui. Bah, c'est un être extraordinaire. C'est un être extraordinaire. Et puis là, c'est la première fois que je viens à Station Service depuis que ça s'est ouvert, parce que j'habite loin. Mais le lieu est hyper cool. Je suis hyper contente pour lui parce qu'il a vraiment trouvé un lieu génial. Et puis c'est un mec super, quoi, en or, quoi, qui a des valeurs, quoi. Valeurs, de vraies valeurs. Surtout a fait Philippe Comtesse a fait. A fait notre logo, notre typo. Ah
Mais oui, c'est pour ça qu'il bosse avec nous depuis le début, parce que c'est lui qui a fait la typo de Griffon. Et moi, c'est grâce à lui que je vous ai découvert. Et donc, j'ai beaucoup skié en écoutant les eaux du Mexique. Donc, j'étais là, comme ça, comme ça. Je peux plus le chanter, mais comme ça, tu vois. Et votre rêve Oh là là, pour Griffon, une maison, plein d'enfants. pour Griffon. J'ai eu un truc d'actualité en hommage au parolier de Griffon, que Gaël Monfils gagne un jour Roland Garros. Là, il est sur la bonne voie. Pas du tout. Ok. T'as vu qui c'est la finale? Non, là, j'ai pas du tout suivi. C'est Murray Djokovic. Enfin, on n'est pas content. On est assez déçus. Ok. Instant carte blanche pour finir votre première interview. Carte blanche, carte de toutes les couleurs que tu veux. Carte bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Vous me dites ce que vous voulez. Bah, on est hyper content d'être là. Ça fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on dit? On est bien content, hein. C'est ça. Il y a du soleil par chez vous. Il y a des flares. Ouais, fiers. Ouais, fiers. Non mais ouais, on est super content d'être là et puis on est super content d'être pour l'anniversaire de ce projet qui est génial avec des mecs géniaux. Puis ça tombe bien parce qu'on est géniaux et c'est super et on s'aime trop fort. Et t'es super aussi. Merci, vous aussi. On s'aime. Ouais. Tu veux rajouter un mot? Non. Socialisme. Alors, si tu dis socialisme, Non, c'est comme l'histoire avec Thomas, faut pas le lancer là-dessus. je dis libéralisme. Ping-pong, attention. Allez. Ah non, Nuit debout. Coucher. Punk à chien. Punk à chien. Hein. Alors, jour couché. Ah bah attends, Finkelkraut. Tiens, Mélenchon. on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Griffon et bon concert ce soir. Merci. Merci madame.